C'était avec Sarkozy qu'on faisait le plus l'apologie du nucléaire. On en a changé de président. Qu'est-ce qu'il nous a dit, ce nouveau président, par rapport au nucléaire? Il a dit « Oh non, non, le nucléaire c'est bien, bon d'accord, il y en a peut-être un peu de trop, on va peut-être limiter un peu, mais le PR de Flamanville qui a été démarré, on va continuer sa construction. On est en cours de question de l'arrêter, le nucléaire, on va pas l'arrêter. Bon, d'accord, on va arrêter Fessenheim pendant le mandat. » Il a dit un truc, de toute façon, oui, on va passer de 75% d'électricité qui vient du nucléaire. En 2025, il a dit, on ne sera plus qu'à 50%. Mais il peut toujours parler, parce qu'après, il ne sera plus là, de toute façon. Sauf que tout ce qu'il a dit qu'il ferait pendant ce moment-là, c'est de fermer Fessenheim. Il y a c'est un peu focalisé tout le monde sur Fessenheim, donc la plus vieille, la plus pourrie, on peut le dire. Hein. Et il a dit, d'accord, elle sera fermée pendant mon mandat. Puis dernièrement, il a dit, ben... Vous savez qu'il y avait une conférence environnementale, ça s'appelait comme ça, à Paris, où on devait discuter de la biodiversité et de la transition énergétique. Il a commencé par l'ouvrir en disant « Elle sera fermée à la fin 2016 ». 2016, c'est curieux, ben non, c'est pas si curieux que ça, c'est juste avant les élections, c'est les prochaines élections. Et pourtant, bon, vous savez qu'une centrale nucléaire, il y a des visites décennales. Visites décennales, comme ça, on en a tous les 10 ans. Il y a l'ASN qui fait des tests, voilà, et on arrête la centrale, puis on regarde si elle peut encore fonctionner. L'ASN, après, dit, d'accord, tel réacteur peut redémarrer et il pourra encore fonctionner pendant 10 ans. Donc, la centrale nucléaire de Fessenheim, ça fait déjà quelques années qu'elle a dépassé les 10 ans, les 3 fois 10 ans, je veux dire. Donc, il y a eu la visite décennale. Alors, on ne fait pas la visite décennale pour les 2 réacteurs en même temps, parce qu'il faut les arrêter plusieurs mois, donc ça voudrait dire qu'on arrête les 2 réacteurs en même temps. On n'arrête pas de nous dire qu'on ne peut pas s'en passer, donc voilà. On a arrêté le premier réacteur, et puis il faut un bon moment avant que l'ASN donne ses prescriptions, dire voilà, elle est bonne, il n'y a pas de problème, ou alors il faut peut-être revoir un peu tel truc, et voilà. Et les prescriptions, c'était quoi? Comme il y a eu Fukushima, ils n'ont pas donné tout de suite, ils étaient un peu embêtés, ils devaient le donner au printemps, et puis il y a eu Fukushima. Alors ils n'allaient pas dire oh ouais, mais nous, le nucléaire c'est super, continuez. Bon, ils ont attendu un moment, puis après ils ont dit bon. Ok, effectivement, on a écouté ce qui s'est passé à Fukushima. Pourquoi il y a eu ces gros problèmes-là? Ben parce que bon, tous les circuits électriques étaient foutus, il n'y avait pas de circuit de secours. S'il n'y a plus d'électricité, c'est un peu paradoxal dans les centrales nucléaires, plus d'électricité, la centrale ne peut plus être contrôlée, parce que tout est contrôlé par des circuits électriques. Donc il fallait... et puis il n'y avait pas assez d'eau, hein. Vous savez qu'à un moment, on a bazardé de l'eau de mer, quoi. Donc pour Fessenheim, la SN a dit pour le premier réacteur, vous allez trouver une deuxième source d'eau froide, et vous allez aussi, on a parlé du radier, vous savez ce que c'est que le radier. Bon, il y a une centrale nucléaire, il y a le cœur dans lequel, le cœur du réacteur, dans la cuve, dans lequel il y a tout le combustible, et c'est là que ça chauffe, quoi. Et c'est ce qu'on essaye de contrôler en descendant plus ou moins les barres, quoi. Voilà. Et après, bon, il y a un circuit d'eau chaude qui fait tourner des turbines, etc. Et en dessous, ben, il y a du béton. Qu'est-ce qui s'est passé à Tchernobyl et à Fukushima aussi? Le cœur, donc dans lequel il y a tout le combustible, et il s'est mis à tellement chauffer que tout a fondu, tout a fait un espèce de magma qu'on appelle le corium, et c'est tellement chaud, tellement balèze ce truc-là, que ça traverse la dalle de béton. Ça s'est passé en partie à Fukushima. À Tchernobyl, on est passé tout près, même si la cuve, le couvert de la cuve à Tchernobyl, il est à sauter en l'air. Et il est retombé, et ils avaient peur que ça traverse et ça aille jusqu'en bas. Alors ils ont ramené des centaines et des milliers de liquidateurs, ils ont creusé, ils ont foutu du béton en dessous. Sinon, alors ça aurait été bien pire que ce qui s'est passé à Tchernobyl. Hein. Enfin, donc là, suite à tout ça, la SN a dit il faut renforcer le radier, donc cette couche de béton. Donc, elle a dit à EDF, si vous voulez faire continuer le premier réacteur, il faut qu'à la fin de cette année, il y ait une deuxième source d'eau froide. Donc, ils sont en train de creuser un puits, ils vont pomper dans la nappe phréatique. Hein. Quand on nous parle de faire attention à l'eau, ben voilà, ils pompent dans la nappe phréatique parce que l'eau du Rhin elle est trop polluée pour servir pour s'en servir pour refroidir. D'ailleurs, il y a quelques années, quand il y a eu la canicule, on a bazardé de l'eau sur la centrale, à l'extérieur. Hein. On a arrosé la centrale avec l'eau de la nappe phréatique. Voilà. Alors ils ont dit que c'était une expérience, mais en fait ça avait tellement chauffé qu'ils avaient peur que ça pète. Mais ils voulaient surtout pas l'arrêter. Hein. Bon, alors pour en revenir à ce radier, donc ce radier, il doit être épaissi avant le 30 juin 2013, c'est-à-dire l'année prochaine. Alors on s'est dit, ben voilà, notre président de la République, il décide d'arrêter la centrale dans quelques années,
on va pas faire des travaux, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. On ne sait pas exactement. Hein. Quand on commence ces travaux dans le nucléaire, on ne sait pas combien ça va coûter. Des dizaines, voire des centaines de millions d'euros pour quelque chose qu'on va arrêter après. Imaginez, votre voiture, elle est complètement foutue. Vous l'amenez chez le garagiste, vous lui dites, changez-moi le moteur, refaites-moi un peu tout. Et après, quand vous sortez, vous l'amenez directement à la casse. Voilà. Alors bon, quelqu'un qui vient de toucher le loto, il a envie de se faire un petit plaisir, tiens, voilà. Sauf que nous, on nous parle d'austérité en ce moment. Hein. On nous dit, il faut racler de tous les côtés, ouais, le machin, on n'a plus de fric, etc. Mais on va dépenser des sommes folles pour une centrale qu'on va arrêter. Alors, je vous parle que du réacteur numéro 1 pour l'instant. Parce que EDF, ils étaient assez gonflés, ils ont demandé à la SN d'avoir un petit délai pour le réacteur numéro 2 avant de faire la visite décennale pour pouvoir changer les générateurs de vapeur. Alors, générateur de vapeur, c'est quoi? C'est plein de petits tuyaux, mais il y en a des milliers, dans lesquels il y a l'échange de chaleur entre le circuit primaire qui va au réacteur et qui est indépendant du reste, parce que celui-là il est radioactif, avec le circuit qui va jusqu'aux turbines. Et donc, comme il y avait des problèmes, ils ont changé ça. Ils ont déjà dépensé des millions d'euros et après ils ont fait la visite décennale. Donc les résultats de la visite décennale du deuxième réacteur, c'est pour le mois de décembre ou le mois de janvier. Et comme les deux réacteurs sont foutus pareil, ils vont pas dire bah non, le radier pour le deuxième on s'en fout, juste un ça suffit quoi. Ils vont dire pareil, bien entendu, avec 2 ans de délai. Ça veut dire que EDF va bientôt avoir un délai pour dépenser des dizaines voire des centaines de millions d'euros pour le deuxième réacteur pour 2015. Sans compter qu'il y a tous les moments où la centrale, le réacteur sera arrêté, quoi. Donc ça ne va pas seulement coûter de l'argent, mais c'est un manque à gagner, c'est 1 million d'euros par jour. Quand une centrale est arrêtée une journée, c'est 1 million d'euros qui perdent. Voilà, mais le coût continue à tourner, quoi. Donc ça veut dire qu'on va dépenser pour le premier réacteur des dizaines, voire des centaines de millions d'euros pour 3 ans et demi, et pour le deuxième réacteur, on va dépenser les mêmes sommes pour 1 an. Vous pensez après ça qu'on va l'arrêter ? Ben non, parce que là, EDF a droit pour 10 ans pour chaque réacteur. C'est-à-dire que ça va être les élections, qu'est-ce qu'ils vont faire? À la limite, il va peut-être l'arrêter, mais il va rien faire qui soit irréversible. Et si c'est pas réversible, que ce soit lui ou le prochain, il va dire, bah non, vous savez bien qu'on manque de fric, là, on a dépensé des millions et des millions pour cette centrale, eh ben on la fait continuer. Et voilà. Donc on est mal barré en France, quoi. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, les associations antinucléaires, c'est de faire comprendre aux gens qu'on se moque de nous, quoi, et qu'il ne faut pas que ces travaux soient faits. Pour la source froide, ça sera fait avant la fin de l'année, ça c'est pas un gros problème, mais le radier, alors juste le radier qui va être épaissi, vous savez à quoi ça va servir? Ça va servir à ce que, c'est la SN qui le dit, hein, c'est pas les antinucléaires. Au lieu de mettre un peu moins d'une journée pour traverser le béton pour aller jusqu'à la nappe phréatique, ça mettrait 24 heures de plus. C'est tout ce que ces travaux vont servir. Voilà, en espérant qu'en 24 heures, on aura le temps de tous courir le plus loin possible. Voilà. Voilà. Donc nous, on n'arrête pas de se battre pour faire comprendre que, mais non, c'est pas une bonne nouvelle qu'on nous dit qu'on va fermer fin 2016. C'est pas du tout une bonne nouvelle. Ça veut juste dire, au contraire, qu'on donne un blanc-seing au lobby nucléaire pour donner des arguments, hein, en faisant les travaux. Ça donne des arguments au lobby pour dire non, il ne faut pas arrêter ça. Voilà. Et juste pour vous dire, il y a 2 jours, on a envoyé une lettre, on a fait une conférence de presse pour l'expliquer, on a envoyé une lettre à la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est quoi? C'est l'organisme qui est chargé de vérifier les comptes de l'État, savoir si telle dépense est pertinente ou pas. Nous, comme j'espère vous maintenant, avez compris que c'est pas du tout pertinent de faire ces dépenses-là. Alors évidemment, nous en tant qu'individus, même association, on n'a pas le droit de la saisir, la Cour des comptes. Bon, on a envoyé une lettre au procureur pour qu'il saisisse la Cour des comptes, pour qu'il se charge de faire une étude pour savoir si ça vaut le coup de dépenser des millions au moment où on nous dit à nous, serrez-vous la ceinture, pour quelque chose qu'on est censé arrêter. Voilà. Bon, tout ce que je leur racontais, c'est là. Et dernièrement, pour ceux qui l'ont pas vu dans la presse, on a fait un joli stop, là. Ça, c'était des gens, là, avec des parapluies jaunes et des parapluies noirs pour dire stop à Fessenheim et stop au nucléaire. Voilà. Si vous avez des questions. Ça, c'était à Strasbourg, c'est la cathédrale, ça a été pris du haut de la cathédrale. On avait demandé aux journalistes de venir un peu avant, parce que ce genre de choses, c'est vu d'avion, mais là, on s'est dit, du haut de la cathédrale, ça marche bien. Donc ça, c'est ce que voyaient les journalistes et les gens qui étaient montés tout en haut. Voilà. Voilà, donc, moi, si j'ai quelque chose à vous demander, c'est de faire comprendre aux gens, quand ils vous disent, ça y est, maintenant, c'est super, on va fermer Fessenheim en 2016, vous leur dites, non, c'est une blague, c'est une blague. On va dépenser des millions pour faire des travaux.
pensez bien qu'on ne va pas l'arrêter. En plus, j'ai oublié de dire quand même le plus important, si, parce que pourquoi il veut l'arrêter? Parce qu'il a compris quand même que c'était en dessous de la nappe phréatique, en dessous de la digue du Grand Canal, le réacteur il est plus bas que le niveau de l'eau du Rhin. Donc la digue elle pète, pour une raison ou pour une autre, terroriste, accident, n'importe quoi. C'est comme le tsunami de Fukushima. Deuxième chose, elle est sur une zone sismique reconnue. Donc il suffit qu'il y ait un petit tremblement de terre, comme au Japon, et c'est foutu. Je vous passe les détails sur un avion qui pourrait se cracher, il n'est pas du tout protégé pour ça. L'endroit, ce qu'on appelle les piscines de refroidissement, on met les combustibilisés pendant quelques années avant de pouvoir les trimballer ailleurs, et bien là, elle n'est pas du tout protégée. Donc il suffit de balancer une petite roquette là-dessus, et il y en a toute l'Alsace. Voilà. Donc... Ah oui, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il a un peu compris, le président Hollande, tout ce qu'on lui disait, qu'il fallait la fermer. Alors, si vous comprenez, vous, que votre voiture est complètement, c'est un danger public, et que vous le prenez après en disant, bah, je l'arrêterai dans 2 ans, on vous dit, ça va pas. Non, mais si elle est dangereuse, bah, il faut l'arrêter tout de suite. Et il a dit, elle est dangereuse, donc on l'arrêtera en 2016. J'ai pas trop compris. Voilà.